Dans le monde des équipements sous pression, il y a une erreur d'audit qui revient constamment et elle coûte cher. Confondre le DMOS et le QMOS. Attention, ce ne sont pas des synonymes. Alors en quelques minutes, on va clarifier cette distinction, qui est vitale, et voir un peu comment les attentes des codes évoluent. Et il ne faut pas se tromper. Cette confusion, ce n'est pas un petit détail technique. Non, c'est vraiment la raison numéro 1 des non-conformités lors des audits. Maîtriser ce point, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Pour bien comprendre, on va utiliser une analogie toute simple, celle de la recette de cuisine contre la preuve que cette recette fonctionne. Alors voilà, le DMOS, le descriptif de mode opératoire de soudage, c'est la recette. C'est le document qui donne toutes les instructions, étape par étape, sur comment réaliser une soudure de qualité. Et le QMOS, la qualification de mode opératoire de soudage, eh bien ça, c'est la preuve. Ce sont les résultats des essais, les données concrètes du laboratoire qui démontrent que la recette est bonne et qu'elle donne une soudure qui est à la fois robuste et conforme. Et le point qui est vraiment crucial, c'est celui-ci. Un DMOS, même s'il est parfaitement rédigé, n'est tout simplement pas qualifié. Il n'a aucune valeur sans un QMOS valide pour le soutenir. Ok, maintenant, mettons-nous à la place de l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il recherche, lui, exactement? Il ne cherche pas des opinions, non, il cherche des preuves objectives. La toute première question qu'il va poser, c'est est-ce qu'il existe un QMOS qualifié pour le procédé, pour le groupe de matériaux, le métal d'apport et toutes les autres variables essentielles du travail qu'on doit réaliser? Ensuite, est-ce que les domaines de validité sont bien respectés? Par exemple, si le travail à faire, c'est une épaisseur de 18 mm en position 6G, est-ce que le QMOS couvre bien ces paramètres spécifiques? C'est ça la question. Les promesses, ça ne suffit pas. L'inspecteur, il veut voir les preuves documentées. Il faut lui montrer les rapports d'essais mécaniques, la traction, le pliage, la résilience, bref, tout ce que le code exige. Et enfin, la traçabilité. C'est essentiel. Est-ce que le DMOS a bien été établi à partir de ce QMOS spécifique ou est-ce qu'il a juste été copié d'un autre projet sans aucune vérification? Il faut vraiment comprendre une chose, la conformité, ce n'est pas quelque chose de statique. Il est indispensable d'adopter un état d'esprit de mise à jour permanente parce que les attentes des codes et des réglementations, elles évoluent. En ce moment, il y a 3 tendances à surveiller de très près. Les révisions du code ASME, le cycle de vie de la norme ISO 15614-1 et puis les règles de la DSP sur les assemblages permanents. Pour les codes comme l'ASME, les révisions sont constantes. Ça veut dire qu'il faut toujours vérifier qu'on travaille avec la bonne édition, celle qui est applicable au contrat. Pour les normes ISO, comme la 15614-1, le cycle de vie est actif. En clair, il faut se préparer à des changements dans la logique de qualification et dans la manière de documenter les preuves. Et sous la directive équipement sous pression, la DESP, là la logique est encore plus stricte. Le QMOS et sa traçabilité ne sont pas de simples documents internes, ils constituent une preuve réglementaire formelle. Bon, pour éviter les erreurs les plus communes, voici une petite liste de contrôles bien pratiques. Ce sont les vérifications à faire avant même de commencer à souder sur un appareil sous pression. Voici donc les 6 points à vérifier, systématiquement. 1. Quelle est l'édition du code applicable? 2. Est-ce que ce DMOS est bien supporté par un QMOS valide? 3. Les domaines de validité, épaisseur, position, est-ce que ça couvre bien le travail à faire? 4. La qualification du soudeur, est-elle à jour et pertinente? 5. Quels sont les contrôles non destructifs prévus et leurs critères d'acceptation? Et enfin, 6. Est-ce que la traçabilité est totale, prête pour un audit surprise? En résumé, si on ne devait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait cette distinction fondamentale, la différence entre une instruction et une preuve. Le DMOS, c'est une instruction. Il dit comment faire. Le QMOS, c'est une preuve. Il démontre que la méthode fonctionne et qu'elle est fiable. Et la sécurité des équipements sous pression, elle dépend absolument des deux. L'un ne peut tout simplement pas exister sans l'autre. La question finale est donc toute simple, et c'est une question qu'il faut se poser maintenant. Est-ce que la documentation est prête pour un audit aujourd'hui même? Pour plus de contenu pratique sur l'inspection et la conformité des équipements sous pression, abonnez-vous.